Il a fêté ses 20 ans en mai dernier avec plus de 45 000 visiteurs, 200 auteurs et illustrateurs, une vingtaine d'éditeurs. Nouveau succès pour le Festival des Mondes Imaginaires à Épinal. Les Imaginales qui, depuis, ont tourné une page importante de leur histoire. Avec le départ de la directrice artistique et fondatrice de l'événement, Stéphanie Nicot, la municipalité souhaitait apporter une nouvelle dynamique. Elle a donc lancé un appel d'offres cet été pour changer de direction, dans tous les sens du terme, ce qui évidemment n'a pas été du goût de la principale intéressée qui l'avait fait savoir sur les réseaux sociaux, soutenue d'ailleurs par quelques auteurs. Stéphanie Nicot qui a pris depuis un peu de recul. Ça a été un très grand festival littéraire, ça a été un lieu de liberté, ça a été un endroit où on parlait de tout. Je regrette que ça a été assombri par l'autoritarisme et l'interventionnisme ces dernières années, par des loupés sur la question de la protection des droits des femmes, sur le refus de liberté de programmation cette dernière année. Je trouve dommage qu'on ait fermé cette histoire comme ça. Je trouve que là, franchement, le maire et ses équipes n'ont pas été bons. Je crois qu'on a eu des échanges et je ne vais pas... vous avez bien remarqué que je n'ai pas pris la parole pendant l'été parce que j'ai trop de respect pour Stéphanie. Et elle a fait ce grand travail, elle a fait la renommée de ce festival. Et moi, je souhaite garder juste un bon souvenir. C'est une page qui se tourne, mais je suis persuadé que Stéphanie reviendra un jour au festival. Le Festival des Imaginales qui prépare déjà sa prochaine édition avec à sa tête, il était officiellement présenté ce mardi matin à la Maison Romaine à Épinal, Gilles Francescano, illustrateur, fondateur d'une école de jeux vidéo à Carpentras, ancien responsable des expositions des Utopiales, le Festival international de science-fiction de Nantes. Avec lui, c'est un nouveau cycle qui débute aux Imaginales. C'est un nouveau cycle, mais en fait, on ne va pas renier les pères. 20 ans, ça ne veut pas dire qu'on quitte la famille pour tuer le père et la mère. Non, bien entendu, on va quand même s'inscrire dans la continuité. Moi, le cœur de cible, ça reste la littérature. C'est peut-être juste changer un tout petit peu l'optique. Ne plus effectivement mettre le focus que sur la littérature, garder la littérature en cœur de cible, mais en considérant un peu plus que les autres activités, les adaptations, le scénario, le cinéma, la bande dessinée, le manga, sont vraiment des entrées pour le public vers la littérature. C'est un festival grand public et ça on le souhaite, et pour attirer le grand public et non pas uniquement les initiés à la fantaisie et à l'imaginaire, il faut diversifier l'offre et puis pouvoir nous tourner vers notre jeunesse. Alors on va se tourner vers elle. On vient de parler des mangas, on vient de parler des jeux vidéo pour les amener progressivement à la littérature. Ça aussi, c'est une de nos priorités. C'est donc une nouvelle version des Imaginales que l'on devrait découvrir en 2023, à voir du côté du Parc du Cours à Épinal du 25 au 28 mai.